Hello hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors cette vidéo, ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous la faire. Honnêtement, voilà, j'ai jamais pris le temps de la faire et donc aujourd'hui, voilà. Vidéo 100% mystère, voilà, je vais faire avec vous un mystère de A à Z, j'espère, voilà, réussir à le faire dans le temps qui m'est imparti pour filmer, on va dire ça comme ça. D'abord, je vais vous montrer ma collection de livres mystères très rapidement, et puis voilà, vous parler un petit peu de mon évolution au niveau des mystères, et puis ensuite, on en fera un ensemble et je vous montrerai un petit peu comment je procède. J'ai pas inventé l'eau chaude, hein, qu'on soit clair, mais c'est ma façon de faire, et voilà, je voulais la partager avec vous. Donc, les mystères, c'est les tout premiers livres de colo que j'ai eus, en dehors du petit bloc marque-page Bestiaire tome 1. Voilà, ça c'était vraiment le tout premier que j'ai eu. Mais les mystères, vraiment les livres mystères, c'est les premiers livres de coloriage que j'avais en possession. Donc j'avais acheté tome 1, 2, 3, 4 des grands classiques, voilà, c'était, j'aurais peut-être pu vous les mettre au moins à l'endroit, quoi. Tome 1, 2, 3, 4, c'était les premiers. Alors clairement, je les ai achetés tous d'un coup, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, de toute façon, je pense que... Voilà. Si vous me suivez, vous le savez déjà, je vous l'avais déjà dit. Alors oui, ils sont pas tous couverts, il faut que je le fasse. Donc les 4... d'un coup, sur Amazon, j'ai pas fait gaffe qu'il y en avait 100. Moi je me suis dit, oh mais c'est trop bien, il y en a plein, allez prends les 4 premiers, puis tu prendras les 4 suivants plus tard. Pour l'instant c'est pas dans mes projets, mais voilà. Donc les 4 premiers mystères, voilà, grand classique. Ensuite, je m'étais procuré le Princesse. Il est trop beau, et je l'ai toujours pas entamé, voilà, c'est une honte. Ensuite, le trompe-l'œil tome 3 que j'avais gagné sur un concours Insta de mes colocopines Jus et Mélico. Voilà, Oana Mysteries. J'avais remporté leur concours et j'avais pu choisir un livre, une des dernières sorties Disney, donc j'avais choisi celle-ci. Et puis dernièrement, hein, mon craquage de 4 mystères. Alors le Pixar, il date, hein, maintenant, mais bon, j'ai envie de vous dire Jérémy Mariez, voilà, hein, le talent. Et voilà, les 3 dernières sorties mystères, voilà, pour lesquels j'ai craqué. Clairement, ils sont magnifiques, voilà, j'ai fait mon petit mouton, et puis je les ai achetés, voilà. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu vite fait mon évolution en termes de mystères, que vous compreniez un peu ma démarche, on va dire, pour vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, je préviens tout de suite, spoiler alerte, si vous ne voulez pas voir ce qu'il y a dans les mystères, ne regardez même pas la vidéo, parce que je vais pas vous dire à chaque fois, regardez pas, enfin, allez à tel moment de la vidéo, allez à tel moment de la vidéo. Je vais vous montrer, quoi qu'il arrive, que ça soit dans les solutions ou dans ce que j'ai déjà fait, des mystères. Donc malheureusement, voilà, si vous préférez vous garder la surprise, je suis désolée. Cette vidéo n'est pas faite pour vous, entre guillemets, parce que vous allez voir des solutions. Donc je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai pas le choix. Donc, j'ai commencé mes mystères, hop, au crayon de couleur, avec des crayons de couleur de chez Action. Voilà. Clairement, c'est pas les plus beaux mystères de la Terre, mais je les aime bien. Voilà, j'avais commencé voilà, exclusivement au crayon de couleur, avec ce que j'avais. J'avais pas beaucoup de teintes, et voilà. Donc, les petits mystères. Ensuite, j'ai voulu essayer l'essence sans odeur, grosse cata. Voilà, mes mystères sont... Et encore à la caméra, je sais pas si vous voyez cette espèce de film blanc qu'il y a sur le... C'est à cause du White Spirit. En fait, j'avais pas la patience de faire avec le coton-tige, et j'ai pris un coton et j'ai fait ça. N'importe quoi. Du coup, tous les pigments se sont mélangés, c'est la cata. Et donc, ils sont super ternes. Donc voilà, je me suis dit, il faut changer de stratégie. Ensuite, j'ai vu, je ne sais plus sur quelle vidéo, là je vais certainement vous dire que j'ai vu ci, j'ai vu ça, mais je ne sais plus chez qui. En même temps, tout le monde fait un peu, voilà, fait un peu les mystères de différentes façons, donc je sais plus. Mais j'ai vu que, voilà, on pouvait faire ces mystères au feutre. Comme je vous dis, moi j'étais novice, hein, donc et donc du coup je me suis procuré les Crayola Super Tips. Donc je me suis dit, waouh, mais sans teinte de feutre, mais c'est génial, je vais pouvoir avoir toutes les teintes des mystères, bien sûr. Il faut savoir que les teintes qui sont ici proposées sont vraiment parfois ultra spéciales, et on les trouve nulle part, à part dans certaines gammes de crayons de couleur, mais bon. Et donc du coup voilà la différence entre un mystère au crayon de couleur avec le White Spirit où j'ai fait à l'arrache, et avec un mystère au feutre. Donc vous voyez, beaucoup plus intense. Après au niveau des traces, bon forcément hein, c'est pas le top, mais bon. Donc voilà, je me suis dit tu feras tes mystères au feutre, et puis j'ai continué comme ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que certains fonds de mystères, voilà, c'est ces 2 mystères là ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais le fond comme ça avec le feutre, c'est juste horrible. Et puis alors
tu vas abîmer tes feutres, tu vas les user super vite. Des fonds unis comme ça, c'est juste pas possible au feutre. Et j'avais vu sur une chaîne, je vous mettrai le nom si je la retrouve parce que ça je sais que c'était une chaîne spécifique, elle faisait ses mystères à l'acrylique, mais genre full acrylique. Donc du coup je me suis dit, bah tiens, non c'était pas encore ceux-là, voilà. Tu vas tester les mystères à l'acrylique, mais j'avais pas envie de tout faire à l'acrylique. Donc j'ai commencé à faire le personnage au feutre et le fond à l'acrylique. Voilà, fond super large on va dire, avec beaucoup de zones. Très étendu et je trouvais que ça donnait, bon là j'ai fait le fond au feutre malheureusement, mais je trouvais que ça donnait super bien et voilà, j'ai commencé à faire mes fonds à l'acrylique et vous avez des résultats comme ceci par exemple, où j'aime beaucoup, voilà, c'est des grands fonds avec juste une ou deux couleurs, donc je trouve que c'est voilà, une solution alternative assez intéressante. Petite coupure. Je vous dis, je filme dès que je peux. Donc ça sera peut-être en plusieurs morceaux, mais bon. Donc voilà mon évolution au niveau des mystères. Et puis ensuite, j'ai commencé à me dire qu'au niveau des feutres, il n'y avait pas forcément toutes les teintes, surtout au niveau des teintes de peau. Donc j'ai commencé à mixer feutre, crayon de couleur, acrylique. Et puis ensuite, j'ai aussi commencé à mettre de l'aquarelle. Alors vraiment la petite aquarelle merdique de chez Action. Vraiment la toute, on dirait de la peinture pour enfants. Voilà, mais ça fait l'affaire. Je veux dire, ça suffit. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Voilà, d'avoir du gros matériel pour faire des mystères. Je me prends pas la tête et puis je trouve que le rendu est très joli, donc sans me la péter. Hein. Mais voilà, moi ça me convient. Donc voilà mon évolution. Ouais, vous voyez la peau au feutre elle est beaucoup trop foncée quoi. Mon évolution et le dernier mystère en date. Enfin c'est pas le dernier mais bon, un des derniers en date, c'est celui-ci que j'ai quasiment fait entièrement à l'acrylique. Tout simplement parce que je trouvais que les zones étaient tellement énormes que je me voyais pas les faire aux grandes couleurs, au feutre, voilà. Donc, en plus, comme c'est un lion, je trouvais que l'acrylique, ça donnait un petit effet poil, plutôt sympa. Donc, voilà. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi un mystère pas trop... Alors, où est-ce qu'il est? Évidemment, c'est le dernier de la pile. J'ai choisi un mystère pas trop compliqué, enfin, pas bourré de détails. Avec suffisamment de types de... Ah, comment expliquer ça? Hop. Donc, je vais vous montrer tout de suite la solution, comme ça, voilà, ça sera plus simple. Donc, comme je vous dis, désolé pour les gens qui veulent pas voir les solutions, mais ça va être très compliqué pour moi. Donc, j'ai choisi ce mystère. Vous voyez, on a un fond, voilà, avec deux couleurs, avec des zones plutôt larges. Pareil en bas, et on a juste, voilà, un animal. Donc... le but là c'est de faire avec vous ce mystère, enfin en tout cas plus ou moins dans son intégralité, pour vous montrer bah voilà comment je fais, à quel moment je me dis là j'utilise ça, là j'utilise ça, là j'utilise ça, donc voilà. Donc j'ai déjà commencé à faire les contours, c'est quelque chose que, où est-ce que on est passé, que je fais généralement en premier, voilà. Je fais les petits contours et puis je me dis ah bah tiens c'est tel personnage, voilà, je me fais la petite surprise de cette manière. Mais bon, souvent je regarde quand même la solution avant, ça dépend. Donc, j'utilise pour les contours le Peppermate Flair en pointe médium, comme beaucoup de monde je pense. Je crois que j'avais vu ça sur la chaîne Les Passions de Morgane à l'époque. Quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au coloriage, voilà. J'ai vu qu'elle faisait ses mystères avec ça. Alors, c'est super comme enfin, au niveau de la mine, etc. Je trouve que voilà, le noir est assez intense, la mine elle est vraiment parfaite par rapport aux traits, etc. Par contre, le seul défaut moi que je vais lui trouver, c'est que une fois qu'on utilise des matières aquarellables, ça bave un petit peu, parfois. Voilà, c'est le seul défaut que je pourrais trouver à ce feutre. Je vais essayer de faire un peu plus de lumière. Voilà. Alors, donc, voilà, donc bah, je regarde les numéros 1 et puis je fais les... voilà, je fais les contours avec ça. Ce que j'aime bien dans ce tome, le tome 9, c'est qu'il n'y a pas que des contours. Il y a des mystères où il n'y en a quasiment pas, d'autres où il y en a beaucoup, comme celui-ci, et d'autres où c'est un peu mixé. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il me reste à faire, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, je voulais les faire avec vous. Mais j'essaie de m'avancer un petit peu pour que la vidéo soit pas non plus trop longue, mais je pense quand même qu'elle va durer un certain moment. Et je mettrai des passages en accéléré pour pas... voilà. Que vous ayez tout le mystère de A à Z parce que c'est beaucoup trop long et c'est pas vraiment l'intérêt en fait. L'intérêt c'était juste de vous expliquer comment je fais et qu'est-ce que j'utilise. Voilà, je crois que j'ai fait tous les traits noirs, au pire s'il en manque.
On verra plus tard, c'est pas très grave. Donc, alors, pour le fond, donc les numéros 2 et 3, donc ce sont les deux verres qui sont, voilà, papier peint ou le mur. Je vais utiliser ceci. Alors, ce sont des pastels à l'huile que je n'aime pas tellement. Voilà, déjà, l'odeur, elle est juste immonde. Elles sont pas terribles. Voilà. Pour être honnête avec vous, ce sont un des premiers matériels que j'ai acheté. Quand j'ai commencé le colo, en mode, je vais faire mes fonds avec ça. Mais non, en fait, non. Donc, ça sent vraiment très fort. Je vais essayer de trouver les teintes voilà, approchantes pour 2 et 3. Et on va faire le fond avec ça. Donc voilà, pastel à l'huile. Et puis avec l'essence sans odeur pour diluer. Donc, 2 et 3. Alors, je pense que là, on va être plus ou moins dans ces verres-là. Donc, je vais les prendre. Et on va tester sur une feuille. Oui, je fais pas de nuancier pour ce genre de truc. Je m'en fous. Donc, voilà, je vais prendre ces pastels-là. Une feuille pour faire mes tests. Hop. Oui, je me prends pas trop la tête. Hein. Je fais les mystères. Ok. Visiblement, le numéro 2, on va être plus sur celui-ci, donc le très foncé. Et je ne sais plus lequel c'est, évidemment. Ça va être celui-là. Non, c'est l'autre. Donc, numéro 2, ça sera le... Il est où le numéro? Le nom. Dark Green. Et pour le 3, eh ben, on n'est pas du tout dans les bonnes teintes. Alors, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, peut-être celui-ci. Je me prends pas trop la tête. Non, pas du tout. On s'en fout que ce soit pas le même vert, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je pense que je vais prendre le vert clair. J'aime bien l'association des deux. Donc voilà, ça sera le Dark Green et le Green Grey. Voilà. Celui-là, c'était celui-ci. Hein. Oui. Donc voilà. Ça, c'est pour les numéros 2 et 3. Donc je vais déjà les mettre ici. Comme ça, voilà. Je sais pas si on va tout choisir d'un coup, parce que s'il y a de la peinture après, ça on le fera par la suite. Ensuite, le numéro 4, il s'agit... 4 et 5, c'est le sol. Enfin, c'est ce qu'il y a en bas. Donc là, je ne sais pas si je vais utiliser aussi peut-être les pastels grasses, puisque je me dis que... Bon, les autres ne sont pas très grands, mais... par exemple, la zone 5, elle est quand même assez grande. Donc pour la 5, je vais utiliser les pastels grasses. Hop. Je crois que je n'ai pas la teinte. Je n'ai pas cette teinte-là. Numéro 5, c'est une espèce de marron. J'aurais dû choisir peut-être ça en amont. Avant de tourner la vidéo. Mais bon, soit c'est comme ça. Non. J'ai pas ce genre de couleur. Ou alors ce serait mon kaki, mais la couleur elle est vraiment pas belle. Donc 4 et 5 c'est vraiment ouais, 2 marrons. On va regarder dans les feutres donc. Mais hop, Crayola Super Tips sont ici. Je me suis fait un nuancier. Et donc hop, c'est parti. Il nous faut. Je viens juste de faire tomber un de mes livres mystères, c'est pas grave. Il y a trop de trucs sur le bureau. Donc il nous faut un marron plutôt foncé. Donc là, je pense qu'on va partir sur le 98. 98. Hop. Vous voyez, je fais comme ça. Hein. Je fais vraiment au feeling, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. Voilà. Le feutre, on va les mettre dans l'ordre. Hein. Hop, hop. Le feutre 98. Et puis pour le numéro 5, par contre, j'ai vraiment pas cette teinte. Donc, je ne sais pas du tout quoi prendre comme couleur. J'ai vraiment pas de marron, enfin, une espèce de marron vert. Et bien là, vous voyez, quand je ne sais pas comme ça, on va essayer d'obtenir cette couleur dans l'écran de couleur parce que là, je ne sais pas et j'ai pas envie de faire ça à la peinture ou quoi que ce soit. Donc, on va chercher dans le nuancier. Et dès que j'ai trouvé, je vous reviens. Ce sera donc le bistre chez les Brutuners. Bon, il est un poil plus foncé, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a 2, 3, 4, 5 pour l'instant. Le 6, c'est seulement, je crois, son nez. Enfin, sa truffe, quoi. Là, par contre, c'est pareil. Cette couleur-ci, je pense qu'on va prendre ouais, le 96 dans mes feutres.
C'est vraiment une petite zone, donc 96. Voilà. Oui, je les place dans l'ordre. Hein, vous voyez pas du tout en fait. Voilà, je les place dans l'ordre ici, comme ça je sais. Et des fois je note aussi. Je prends un papier puis je note qu'est-ce qui correspond à tel numéro. Mais bon, là, il n'y aura pas besoin parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Pour le numéro 7, il s'agit de son nœud, je crois. Oui, donc ça va être, à mon avis, le 89. Ça me semble pas mal du tout. 89. Voilà, je vous coupe les passages à chaque fois où je farfouille dans mes trousses et autres parce que sinon on n'a pas fini. Ensuite le 8, c'est à l'intérieur de ses oreilles. Donc là, on est sur une teinte que ça va pas être facile de la trouver. Non, je pense que là, c'est le genre de teinte qui n'existe pas dans les feutres. Une teinte très très particulière. Donc, hop, crayon de couleur. Et même dans les crayons de couleur, je ne suis pas sûre. Ah si, ça sera le Grayish Pink 172. Voilà, il nous reste le 9. Ce sont ses yeux. Pareil, un bleu comme ça. Ah oui, si, ici. Le 28, c'est pas mal. Bon, il a un poil foncé, mais les autres couleurs ne sont pas totalement les mêmes, donc... Ou alors le 25. Ouais, le 25, c'est pas mal du tout. 25. Moi, je vous dis, si c'est pas exact, je m'en fiche, en fait. Le 25 est ici. Le 0 et le A. Donc, le 0, c'est juste ses paupières. Donc là, c'est un gris plutôt foncé. Ça sera le 0,5. Voilà. Et pour le numéro A, le pelage, là, on va partir sur de l'acrylique. Parce que vous allez vous dire, mais bon, en fin de compte, on utilise juste des pastels. Et puis après, bah, c'est feu de crayon de couleur. Mais bon, voilà. On va quand même rajouter un petit peu d'acrylique dans tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce colo-là. Alors, donc, je pense qu'on va procéder ainsi. Expression belge. Je vais prendre une par une les couleurs. Et puis, je vous montre un petit peu comment je fais. Et après, je mettrai en accéléré. Donc, numéro 2 et 3, voilà, les verts. Alors, moi, j'ai pas placé, évidemment, ma perche de façon... Enfin, vous allez... elle va me gêner, en fait, mais bon. Donc, 2 et 3, c'est parti. On va commencer par le 2, qui est le plus foncé. J'espère ne pas vous faire bouger, mais la perche me gêne. Alors, par contre, ça crée une ombre. Je suis désolée, c'est très désagréable pour vous. Mais je suis pas bien placée, en fait. Ce bureau est vraiment... la lumière est à ma droite, donc ça crée une ombre. Donc, désolée. Donc, on va remplir, voilà, tout simplement... On colorie, en fait, hein. Enfin, on met notre pastel gras, comme si on coloriait avec des crayons de couleur, tout simplement. Voilà. Vous pouvez le laisser tel quel, parce que, en fait, si vous appuyez bien et que vous remplissez bien les... Voilà, ça donne un rendu, vous voyez, très... très intense. Après, moi, j'aime bien le diluer, l'estomper, pardon, parce que je trouve que ça enlève le côté gras, en fait, tout simplement. Ça atténue un peu la couleur, mais ça lisse, en fait. Ça lisse la matière, voilà. Je cherchais mes mots. Je vais tourner pas mal de fois mon livre pendant cette vidéo. Donc voilà, vous appliquez votre couleur sur les zones indiquées. Et donc je fais ça. Et je vous reviens. Hein. Je sais pas si je vais mettre en accéléré ou si je vais couper. Mais ça va être long pour vous si vous regardez tout comme ça. Donc je reviens une fois que les zones numéro 2 sont remplies. Voilà ce que ça donne une fois que les pastels sont... Pardon. Hop, je vous souffle dans les oreilles. Appliqués. Alors, mettez un gant. Mettez un gant parce que ça fait des dégâts sinon. D'ailleurs, je pense que je vais devoir... Je pense que je vais avoir un sacré boulot au montage.
parce que j'arrête pas de faire des coupures, j'arrête pas de faire des conneries. Je viens de faire tomber ma gomme électrique. Donc, ça fait pas mal de traces, les pastels gras. Donc faites attention. Alors, donc un gant, pour éviter d'en avoir sur la tranche de la main ici, et en mettre partout. Je me suis munie de ma petite éponge d'écolier, qui est bien attaquée, la pauvre. Mon White Spirit. Voilà. J'ai pas d'essence sans odeur, moi j'ai le White Spirit. Voilà, on en met un petit peu. Vous voyez, je le plaque dessus et je le retourne. Ça sert à rien d'en mettre 3 litres. Hein. Voilà. Et mes petits cotons-tiges. Donc, vous prenez un coton-tige. Ça, je pense que vous avez déjà dû le voir sur 58 vidéos différentes. Vous prenez, voilà, l'essence. Et on va commencer... Oh, mais il y en a partout. C'est terrible, quoi. Ah bah voilà, ça va faire une trace super. On commence. Et vous allez voir que le côté gras va s'en aller. Moi, je fais des petits ronds. Bon, j'ai commencé par la couleur claire, mais peu importe. Hein. Donc j'ai fait 2 et 3 hein, pour les numéros. Là, j'ai fait voilà, les pastels, quoi. Alors vous allez voir, au bout d'un moment, il y a tellement de produits ici que ça devient difficile. Il ne faut pas hésiter à en remettre un petit peu. Ne noyez pas votre coton-tige parce que sinon ça va vraiment vous donner un... Il ne faut pas trop en mettre en fait. Bon, par contre, vous voyez, ça déborde sur les contours noirs, c'est pas grave. Là, je viens de déborder à côté. En fait, pour tout vous avouer, je me sens pressée. Pourquoi? Parce que dans 1 heure, je pars chercher ma fille à l'école. J'ai pas beaucoup l'occasion de pouvoir filmer en ce moment. Donc j'aimerais bien vous sortir cette vidéo ce week-end. Là, je vous filme, on est le vendredi. J'aimerais bien qu'elle sorte le dimanche. Et demain, samedi, je vais être pas mal occupée. Je vais essayer de filmer le matin. Et l'après-midi, à l'activité de ma fille. Et le soir, on est invité chez les voisins. Donc du coup, je vais essayer de faire ce que je peux. Mais je me sens pressée et du coup, je fais plein de bêtises. Donc, je passe l'essence sans odeur partout. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. Vous reprenez un peu d'essence, vous faites en rond parce que sinon vous allez avoir des grosses traces. Et puis voilà, vous étalez Faites couleur par couleur. Hein. Faites d'abord une couleur, puis après une autre. Et vous n'aurez pas trop de problèmes. Faites pas comme moi, j'avais fait au début, avec mes mystères où j'avais carrément tout mélangé. Ne faites pas ça. Donc voilà. Donc après prenez l'autre côté du coton-tige hein, pour changer de couleur. Sinon ça va être la catastrophe. Bon, du clair au foncé ça va, mais alors du foncé au clair, si vous commencez par la couleur foncée, pensez à bien changer l'embout. Sinon vous allez avoir du foncé dans le clair. Donc voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. On vient dissoudre le côté gras et lisser l'ensemble. Donc je vous reviens une fois que ceci est fait. Voilà ce que ça donne. Hop, donc une fois que c'est passé avec l'essence sans odeur, par contre faut pas avoir peur de ce sel. J'en avais partout et j'en ai encore là, j'ai dû frotter. Donc faites quand même attention. Surtout que là mon livre il n'est pas encore couvert, donc je prends un gros risque. En faisant ça, c'est de mettre du pastel, exactement ce que je suis en train de faire sur mon livre. Donc super. Il n'est pas encore protégé, donc il va être déjà tout sale. Donc voilà, ça c'est la partie un peu salissante. Donc voyez ce que ça donne. Moi je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Je vais reprendre mon noir parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 zones ici. Je ne sais pas ce que c'est, je vous avoue. Qu'est-ce donc que ça? Bah, j'en ai raté une ici, il y en avait une ici. Bah, vous voyez, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, hein. Vous voyez, il y avait 3 trucs là, je sais pas ce que c'est.
Et bah, il n'y en a plus que 2. Bah, c'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'était pour les numéros 2 et 3, c'est fait. Ensuite, on passe aux 4 et 5 qui sont en bas. Donc là, il y a du feutre. Donc je vais vous montrer comment je fais avec mes feutres. Je vais vous mettre comme ça sera peut-être moins ombragé. Donc, le 4. Hop, ici. Vous voyez rien du tout, je suis désolée, mais c'est affolant, quoi. Je vais faire comme ça. Donc, je fais des petits ronds. Alors, c'est pas toujours le cas, ça dépend de la couleur. Ça dépend de la zone, de la forme de la zone. Là, normalement, je ne ferai pas comme ça, mais je ferai plus en long. Mais bon, pour vous montrer, parce que sinon, vous voyez rien du tout, je vais mettre mon bras comme ça. Hop, donc, vous voyez là, c'est des petites zones. Je colorie tout simplement avec mon feutre. Hop, pour le numéro 4. Voilà. Donc, ça, c'est pour, voilà, le feutre. Et pour le numéro 5, je vais tailler mon crayon. Numéro 5, au feutre. Hop, on va prendre ici. Et bien là, je colorie tout simplement. Je fais une première couche. Oula, j'ai dépassé. Une première couche sans trop appuyer, on va dire. Enfin, voilà, j'y vais un peu à l'arrache. J'ai ma feuille en dessous qui est mal mise, ça va faire une marque. Voilà, et après je repasse par-dessus en appuyant un petit peu plus. Donc vous voyez, c'est assez simple. Et alors là, vous avez deux options. Soit vous reprenez l'essence sans odeur et vous passez avec le coton-tige comme pour le pastel gras. Soit vous prenez un blender, si je le trouve. Hop. Donc moi, c'est un blender Staedtler, voilà. Il paye pas de mine. Mais il est très bien. Et je passe mon blender, histoire de lisser un petit peu et de ne plus voir les grains du papier. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie feutre. Donc vous voyez, très simple, hein, je vais en faire une autre avec vous. Là, j'ai pas fait toutes les zones, hein, je vais pas, voilà. Je fais pas tout, c'est pas nécessaire pour l'instant de faire ça avec vous, enfin de tout faire avec vous. Le numéro 6, donc dans le nez. Hop. Voilà, il y a juste 2 cases, je crois que c'est tout. Il n'y a rien d'autre avec cette couleur. Vous voyez, je fais des petits ronds pour éviter de faire trop de traces. Donc ça fonctionne surtout dans les grandes zones. Hein. Là, c'est une toute petite zone, donc pas vraiment nécessaire de faire des petits ronds, mais bon. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres numéros 6. Ensuite, le numéro 7. Hop. Ce sera le nœud. Donc, hop, on va faire le nœud ensemble. Là, je vais y aller un petit peu plus doucement parce qu'on est sur une zone un petit peu plus grande. Donc, vous voyez, je me prends vraiment pas la tête pour les mystères. Hein. Et pourtant, le résultat, je trouve qu'il est plutôt sympa. Donc, on colorie. Hop. Donc, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Et bah, c'est pas grave. Justement, ça rend chaque mystère un peu unique, parce que c'est vrai que, bon, bah, on fait les mystères, voilà, tout le monde fait les mêmes en fin de compte. Mais le fait de ne pas prendre tout à fait les bonnes teintes, bah, je trouve que ça apporte un petit côté unique à votre mystère. Donc voilà, ensuite, le numéro 8, c'est l'intérieur des oreilles. Donc là, pareil que pour la zone d'avant. Hop, je colorie un aplat, un simple aplat, comme les enfants. En appuyant quand même plutôt pas mal. Et puis ensuite, je repasse par-dessus et je réappuie. Ce sont des brutfuneurs, donc je m'en fiche un peu d'user les crayons. Voilà. Je vous conseille de prendre des moyennes gammes pour vos mystères dans la mesure du possible. Voilà, si vous n'avez vraiment pas les teintes, bah, vous allez les chercher dans d'autres gammes, comme les polis et les prismas passent vraiment bien sur ce papier. Et voilà, un petit coup de blender, on nettoie bien son blender. Moi je passe mon doigt dessus, je sais pas s'il y en a qui... Est-ce que vous faites ça vous aussi? Vous passez votre doigt pour nettoyer la mine, c'est n'importe quoi. Et je passe un petit coup
de blender. J'aime bien faire ça, parce qu'avant je mettais l'essence sans odeur, mais je trouve ça tellement long à faire. Repasser l'essence sur tout le colo, je trouve ça trop long. Donc voilà, je fais comme ça maintenant. Voilà, ensuite, vous voyez que le mystère il va aller très vite. Hein. Et puis je ferai ce qui manque hors caméra. Et avec vous, bah ouais, j'ai oublié un morceau du nœud. Avec vous, je vais faire surtout la partie acrylique. Donc numéro 9, les yeux. Hop. Donc là, la couleur, elle n'est pas exactement la bonne, je trouve, mais ses yeux sont un poil trop foncés. C'est pas grave. Elle a de très très beaux yeux, Marie. Voilà. Avec le feutre, il faut y aller tout doucement si vous voulez pas avoir trop de traces. Il y a des couleurs qui font plus de traces que d'autres. Hein. Et le numéro 0, c'était le gris. Hop, sur les paupières. Attention de ne pas repasser plusieurs fois au même endroit aussi. Ça, c'est une petite astuce, on va dire, au niveau des feutres. Si vous refaites plein de... Vous voyez, vous coloriez comme ça et vous faites plein de couches, bah vous allez avoir un aspect pelucheux et vous allez foncer votre couleur surtout. Donc faites attention de ne pas repasser 2 fois au même endroit, surtout ça donne des traces. Donc voilà, ça c'est... on va dire les éléments principaux sont faits. Donc je vous reviens une fois que tout est fait et on fera l'acrylique ensemble. Et ben en fait le colo sera déjà terminé. Vous voyez, c'est super rapide, un mystère. J'ai perdu un peu de temps à chercher les trucs voilà, avec vous et tout, mais si j'avais déjà tout préparé, franchement, ça aurait duré beaucoup moins de temps. Mais voilà, j'avais envie de faire un peu une recherche, on va dire, avec vous, pour que vous voyez un petit peu comment je procède aussi quand je suis en phase de recherche au niveau des teintes et des matériels. Voilà, je gomme un peu ce qui est à côté, parce que c'est cracra. Donc, voilà, je vous retrouve une fois que le mystère, enfin, une fois qu'il n'y aura plus que la couleur que le pelage à faire. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve avec un petit changement de cadre, hein, parce qu'on est le lendemain de quand je vous ai filmé voilà, la première partie de la vidéo, on va dire. Donc, j'ai bien avancé, comme vous pouvez le voir. J'ai terminé tous les éléments voilà, qui étaient que je vous avais montré, donc il restait à colorier, voilà. Donc, il ne me reste plus que le A. Donc, ici, qui est en fait... Je vais reculer peut-être un tout petit peu. Qui est en fait le pelage de Marie. Voilà, donc hop, on va faire ça ensemble. J'ai pris mon petit, voilà, ma petite boîte, on va dire, avec toutes mes acryliques. Donc, pour les mystères, moi je prends des acryliques de chez Action. Donc je vais pas prendre ma bonne acrylique PBO, bien que je pourrais, hein. Mais je préfère utiliser des acryliques voilà, de chez Action, qui sont de moins bonne qualité, je trouve, et qui font très très bien l'affaire. Alors, je vais essayer de trouver la bonne couleur. Je pense que le A... je pense que le A, n'importe quoi. Je pense que celle-ci est pas mal. Je vais la mettre sur ma... palette. Alors, c'est la palette de chez Action, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Mais bon. Je sais que... Pour l'acrylique, ce sont les palettes en bois, donc c'est Panoramimix qui nous avait montré ça dans ses vidéos. Je pense qu'effectivement, ce serait mieux, mais bon, voilà, j'en ai pas, il faudrait que j'en trouve une. Je sais pas trop où chercher, je vous avoue. Alors, on va voir ce que ça donne sur un brouillon. C'est vraiment de la mauvaise qualité, cette acrylique est vraiment pas terrible du tout. Ça me paraît pas mal. En plus, ça fait un effet poil, vous voyez. Ça me paraît pas mal. Il y a de l'eau dedans, on dirait. C'est très bizarre. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un aspect flotte. Donc, j'hésite un peu. Et l'autre est un peu plus foncé. Beaucoup plus foncé. Peut-être mélanger les deux. Ouais, elle va être un peu trop foncée là, pour le coup. Non, je vais prendre l'autre. Alors après, le problème, c'est que j'ai peur que ça soit trop mouillé, mais bon. Donc c'est parti. Je mets mon acrylique, voilà, comme ça, grossièrement. Je prends, du coup, le pinceau. Je vais prendre 2 pinceaux différents, un plus gros pour la zone ici et un plus petit pour le visage. J'espère que vous voyez bien, je vais essayer de ne pas vous faire de l'ombre.
Donc voilà, bah, c'est parti. On y va. Hop, on prend la peinture sur le pinceau et hop, on applique. Alors ce qui est génial du coup avec ce médium, c'est que pour tout ce qui est pelage, moi je trouve que ça donne un bel effet. Ça donne un bel effet avec les poils du pinceau. Voilà. Moi je prends des pinceaux un peu comme ceci. Et voilà, quand vous faites le mouvement, bah, du coup vous avez les traces du pinceau et je trouve que ça fait un petit peu comme si c'était des poils. Voilà. Donc j'aime bien. J'avais trouvé ça quand j'ai fait mon Simba. Les zones étaient énormes. Ah, par contre, vous voyez, regardez le crayon. Enfin, je vous montre hein, le feutre noir, ce que ça fait. Ça bave. Donc faites attention. Voilà. Peut-être qu'il en existe, hein, j'imagine, des feutres comme ça qui ne bavent pas. Faudra que je me renseigne. Si jamais vous connaissez une marque de feutre noir comme ça, avec des pointes assez fines. Enfin, pas fines pour écrire, hein, vraiment des pointes comme celle que je vous ai montrée, là, le Papermate. Ça m'arrangerait parce que c'est vrai que ça fait baver. Après, je les aime bien, les Papermate, hein, mais bon. Donc voilà. Alors, bon, le papier, hein, il est assez fin. Ah bah zut, j'ai des crasses derrière, il va falloir que je gomme ça. C'est tout sale. C'est vraiment juste sale. Donc voilà, vous voyez, rien de compliqué. Vous appliquez votre peinture acrylique. Et voilà. Ça fait l'affaire. Bon, là, c'est assez clair, donc je me demande si je vais pas rajouter un petit peu de foncé dans le clair pour et mélanger les deux couleurs. Voilà, donc je vous montre, j'ai mis ça. Voilà, je vais mélanger les deux pour foncer un petit peu, parce que c'est vrai que c'est tellement clair que on voit même pas qu'il y a du pelage. Enfin, on dirait que c'est juste... Voilà, j'ajoute un petit peu de la couleur un peu plus foncée, mélangée à la couleur la plus claire. Excusez-moi, j'ai ma voix... Et voilà, comme ça fait un pelage un peu plus... pelage. Parce que c'est tellement clair, l'autre couleur, qu'on voit même pas le... Voilà. Je vais prendre le pinceau plus petit pour le visage, parce que là j'ai pas envie de... Ah, par contre là les poils sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus adaptés pour l'acrylique. Donc voilà, bon, on continue. Hein. Je vais peut-être pas terminer ça avec vous, parce que ça n'a plus vraiment d'intérêt. Vous voyez comment je fais, et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Je prends mon acrylique et j'applique sur les zones comme... voilà, comme je ferais dans un colo classique pour faire un fond par exemple. Ou, Donc voilà, j'espère que vous n'entendez pas la télé en fond. Ma fille qui regarde Pokémon. Quand je vous dis qu'elle a des périodes. Voilà, voilà. Ici en dessous aussi. Donc voilà, hein, quoi vous dire de plus, à part, faut continuer et faire sur toute la zone. Voilà, vous mettez votre peinture partout. Et voilà, ce sera terminé. Donc je pense que je vais vous laisser, je vais vous mettre en accéléré. Comme ça, je termine avec vous en accéléré. Et puis on se retrouve dès que le coloriage est terminé.
Voilà ce que ça donne. Alors, bon, je dois vous avouer que je suis pas 100% satisfaite parce que je trouve que ça bave trop avec le feutre. Et voilà, vous voyez par exemple, je vais enlever ça. Vous voyez, ici, au niveau des yeux, ça a bavé, au niveau de la moustache là. Ici, voilà, ça, le contact de l'eau, ce feutre perd de son... Comment dire, enfin, oui, il coule quoi. Alors, j'ai pas pris de blanc. Alors, le blanc, franchement, Action là, je suis pas sûre qu'il soit assez opaque. Je voudrais, en fait, ce que je fais hein, quand il y a des zones blanches, si ce sont des petites zones, je prends mon Posca blanc pour repasser les contours. Et si ce sont des grandes zones comme là, je prends de la peinture acrylique blanche ou du gesso et je passe, voilà. Hop, petit... mais bon, là, c'est tellement transparent, c'est même pas du blanc, enfin, c'est... Je veux dire, c'est comme si il n'y avait rien du tout. Après, voilà, ça donne toujours cet effet poil. Mais clairement, bon, pour couvrir les traits, c'est pas... Mais bon, c'est pas grave, le but n'est pas de couvrir les traits. Le but est de faire un effet pelage, donc je vais, voilà, faire ça avec vous, et puis voilà, on aura terminé. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois, j'aime bien couvrir les petits traits blancs quand il y a des zones blanches. Mais bon, là, c'est pas très grave. Voilà. Essayez de pas faire des catastrophes. Voilà. Donc, ce mystère est terminé. Cette vidéo est terminée. Donc, petit bilan. Donc, voilà, je voulais vous montrer qu'on peut... Oh, c'est pas possible. Tout me lâche des mains. Qu'on peut faire ces mystères avec pas mal de matériel. Voilà. Si vous n'avez pas envie d'user vos crayons de couleur... Parce que voilà, je sais qu'il y en a qui utilisent des gammes assez onéreuses hein, pour faire leur mystère. Donc si vous n'avez pas envie d'user trop vos crayons de couleur, voilà, vous avez une alternative. Si vous n'avez pas envie d'avoir trop de marques avec vos feutres, vous avez voilà, des alternatives. S'il y a des matériels que vous vous dites, oh là là, je les utilise jamais, c'est dommage. Donc comme c'est mon cas par exemple avec les pastels gras, vous vous dites, bon, bah, je l'ai acheté, le matériel il traîne dans un coin de mon placard ou dans mon bureau et je l'utilise jamais. Ben voilà, vous avez une occasion d'utiliser ces matériels. Alors après, bien sûr, vous pouvez aussi les utiliser dans vos coloriages, hein. Mais c'est vrai que moi, ces pastels-là, je ne sais pas du tout comment les utiliser dans mes colos. Il faudrait que je trouve voilà, qu'il y a une technique, mais j'aime pas trop le rendu comme ça dans un colo classique. Alors que là, bon, bah voilà, c'est du mystère. Je me dis, ça fait un joli fond. Mais c'est vrai qu'ils s'étalent pas bien au doigt, ces pastels. Voilà, comme quand Zazou a fait des tutos avec des pastels, elle étale avec son doigt et tout, et ça donne voilà, un joli rendu. Là, franchement, c'est pas le cas avec ces pastels-là, donc bon. Mais soit, voilà. Donc bon, bah, c'est un peu cracra. Je suis désolée, vous avez... Ça va, la caméra, ça a l'air d'être pas si mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis contente d'avoir terminé ce mystère avec vous. En fin de compte, il m'aura pas pris longtemps. Voilà. En deux jours, il était fait et encore, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus. J'ai passé le temps que j'ai passé avec vous, en fait. Voilà, j'ai juste fait des petites coupures, mais clairement, j'ai pas pris beaucoup de temps. Ça va très vite. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous allez utiliser, voilà, enfin quel matériel vous utilisez vous dans vos mystères. Si vous allez, voilà, utiliser comme moi d'autres matériels, du coup, ça vous aura donné des idées et voilà. Donc moi je vais vous souhaiter une excellente journée-soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!